Salut Julia, merci de prendre le temps de faire cette petite vidéo avec moi. Aujourd'hui, je voudrais juste voilà, qu'on parle de ton expérience, de ce qui s'est passé sur cette dernière année finalement, parce qu'on est déjà au mois de juillet, donc on a commencé à bosser ensemble en juin l'année dernière. Et j'aimerais voilà, que tu nous donnes un peu plus de contexte sur il y a un an, où est-ce que tu en étais déjà? Ouais, bah, écoute, il y a un an, je venais de quitter, Ramen Taftrez après 2 ans à travailler là-bas et j'étais en CDI en tant que chef de marketing. Et donc, quand je suis partie de Ramen Taftrez, ma situation, c'est que j'avais déjà 21 000 abonnés sur LinkedIn. J'avais déjà un très bon personal branding que j'avais bien identifié sur les conférences, mais j'avais jamais lancé une offre autour de ça. Je savais juste que j'avais de l'attraction sur cette thématique-là et que j'avais un vrai intérêt verbalisé par ma cible de se former aux conférences ou d'avoir du coaching sur ça. Donc j'ai eu l'idée, de lancer une offre d'accompagnement, sur, le coaching de conférencier pour, aider les gens justement à réaliser leur rêve de faire des conférences. Le problème que je rencontrais, c'est que j'avais pas d'écosystème, on va dire, sur ça, donc j'avais jamais créé une offre toute seule. J'avais toujours, créé une offre, mais dans le cadre de Ramène ta fraise, qui avait déjà une liste email hyper bien implantée, des plus gros canaux de distribution, des posts et cetera. Donc j'avais jamais déjà, lancé une offre seule. J'avais un gros bagage de comment on lance un webinaire, comment on close. Je pense que j'avais plein de super bonnes bases de closing, de marketing et cetera, mais pas forcément appliquées pour moi-même, mais plutôt dans le cadre d'un projet qui avec une offre qui avait déjà été testée par le marché. Et ce qui me manquait vraiment, c'est déjà, un peu un plan d'action, je dirais, pour lancer ma première offre. Pas faire, d'erreurs débiles un peu au lancement. Bien préparer mon audience à ce repositionnement que je faisais entre mon identité de Ramène ta fraise où je faisais du coaching LinkedIn et là basculer sur un coaching de conférence et créer un écosystème un peu autour de cette offre, plus médias, newsletters et cetera qui me permettent de consolider, on va dire, mon acquisition et me positionner mieux, sur la thématique. Et qu'est-ce qui t'a donné envie tout simplement de bosser avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre? Parce que c'est vrai que tu as déjà des connaissances. Donc là, on ne discutait pas du tout sur le fait que tu savais exactement quoi faire. Et tu avais sûrement aussi un réseau de plein de personnes qui auraient pu t'aider. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé réellement à te dire, bah allez, je vais bosser avec Émilie? Ouais. Moi, ce que j'ai aimé chez toi, c'est déjà ta générosité. Donc, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as pris genre, déjà le premier jour où on s'est parlé, tu m'as donné plein de conseils, sans rien attendre sur comment préparer mon lancement et cetera. Con aussi, mais quand je suis arrivée dans la salle de conférence, parce qu'on s'est rencontrés quand je donnais une conférence, j'ai galéré sur la technique, la zapette et tout, tu m'as aidée et dans je me suis dit: «Cette meuf est smart et elle résolvait des problèmes». Donc que ce soit genre un truc de zapette ou les conseils que tu commençais à me partager sur l'acquisition, le lancement de mon offre, à chaque fois je sentais que tu m'apportais une clarté que moi je pouvais apporter aux autres, mais que je n'avais pas pour, moi-même. C'est-à-dire que quand je bossais le marketing d'Hermène Fraise, j'avais plus de recul sur nos actions et quand je sentais que là, on n'allait pas mettre assez d'actions de vente ou quoi, je le disais alors que pour moi-même, j'avais pas forcément, de recul et donc j'avais l'impression que tu étais, un peu genre moi pour moi-même. Donc ça m'aidait énormément et surtout qu'au-delà d'être moi, tu avais beaucoup plus de recul sur, les strates marketing, le lancement et tout, parce que tu avais fait ça pour d'autres personnes. Et ouais, j'ai aimé la générosité de ton approche, le fait que, tu vois, la première fois où on s'est vu, on s'est pris dans un café, genre tu m'as dit: «Vas-y, je te facture rien, c'est juste pour t'aider et tout» et donc déjà les premiers trucs que tu m'as dit, j'ai tout mis en place, direct et ça avait trop bien fonctionné et au bout d'un moment, je sentais que j'arrivais au bout de tes «conseils gratuits» entre guillemets, que j'avais besoin de d'un cadre. Enfin, je pense que tu m'as aussi apporté ça, genre je sentais que j'avais 1000 trucs à faire d'un coup et j'avais besoin, genre, que j'ai quelqu'un qui m'accompagne de l'étape A à l'étape B, puis de l'étape B à l'étape C, puis de l'étape C à l'étape D et je m'étais dit: «Je pense que si je me fais pas accompagner, je vais partir dans tous les sens» et je pense aussi que c'est un super bon investissement au début de créer un cadre très solide parce qu'en fait, si ton cadre, il est solide, tu vas pouvoir le réexploiter et le dupliquer et ce sera hyper rentable, quoi. Merci. Hem, du coup, là, aujourd'hui, donc on est quasiment un an après qu'on ait commencé à bosser ensemble. Fais-moi un petit bilan de qu'est-ce que tu as réalisé, où est-ce que tu en es? Ouais. Alors, bilan, j'ai lancé 2 promos de mon offre qui s'appelle l'Académie des speakers. C'est une offre qui se fait en lancement 2 fois par an. Donc j'ai lancé 2 cohortes, donc la deuxième est en train de se terminer et je suis en train de lancer la troisième. Les 2 cohortes ont été full. La troisième, il y a déjà une liste d'attente, d'une quinzaine de personnes qui sont ultra qualifiées,
pour rentrer, donc je suis hyper sereine, sur la suite, des événements. En plus de ça, j'ai augmenté mes tarifs, progressivement. Donc la première cohorte, j'ai lancé à 3 000 €, il y avait 8 personnes. La deuxième, j'ai lancé à 3 600, il y avait 8 personnes aussi. Et là, je lance la troisième à 4 200 et je vais prendre 10 personnes, parce que j'ai un peu mieux cadré, les choses. Donc maintenant, je me sens, capable d'accueillir 2 personnes en plus, dans la cohorte. Et ce que j'ai observé aussi, c'est que c'est de plus en plus facile à chaque fois. Enfin, de toute façon, on en avait déjà parlé, mais en gros, le premier lancement, bah, c'est là où tu vas mettre le plus d'énergie parce que tu fais connaître une offre et tu démocratises un truc. Mais déjà, j'ai eu des résultats de ouf sur le premier lancement parce que j'avais créé une liste d'attente sur laquelle j'ai communiqué pendant 3 mois. J'avais 87 personnes sur les attentes, ce que je trouvais énorme, et à la fin du lancement, j'avais genre 110 personnes. Hem, les promos d'après, j'avais moins de prospects, mais plus qualifiés. Je devais avoir une trentaine en plus et là, j'en ai encore moins, mais toujours plus qualifiés, et j'en ai aussi beaucoup qui viennent maintenant du réseau et de la recommandation, donc ils passent pas forcément par mon tunnel, habituel. Ils arrivent plus sur WhatsApp, sur des gens qui ont assisté à mon événement et qui ont envie de devenir conférencier aussi. Et donc je me dis, ce qui m'étonne et mais hyper agréablement, c'est que mon tarif a augmenté, mais j'ai beaucoup plus de monde. Enfin, j'ai beaucoup plus de prospects très qualifiés. Donc moi, ce que j'entends que prospect qualifié pour moi, c'est pas uniquement est-ce que c'est des gens qui ont le budget, qui ont envie d'investir. Pour moi, c'est aussi est-ce que la personne, j'ai envie de bosser avec elle? Est-ce que son sujet m'intéresse? Et est-ce qu'elle a le bon mindset pour faire un programme de groupe? Donc j'ai quand même 4 critères de sélection, ce qui est quand même beaucoup et qui filtre beaucoup les gens. Et ben même avec ces 4 critères, là, les 15 que j'ai, ils sont ultra qualifiés. Donc ça, je suis trop contente. Et tout ça en n'ayant pas augmenté mes prix. Enfin, pour moi, c'est ça la plus grosse, surprise et satisfaction aussi. Et c'est aussi un produit qui a une excellente satisfaction client. Genre vraiment mes clients sont ultra, ultra contentes, du programme, et genre j'ai plein d'éloges dessus, et c'est aussi parce qu'on a très bien bossé la structure, pédagogique du programme, que le déroulé est hyper, carré, que tout a du sens, et tout a été choisi avec, intention, et on a aussi fait ce pari ensemble. Tu m'as aussi accompagnée sur la structuration pédagogique, du programme. Et en résultat, en plus de la partie acquisition, il y a aussi des choses que j'ai mises en place plutôt pour, le long terme. Donc maintenant, j'ai un lead magnet, evergreen avec, des petites séquences mail, qui partent quand les gens téléchargent le lead magnet. Donc ça, c'est cool, ça, le but, c'est aussi que ça renvoie des gens vers, la liste d'attente. J'ai repositionné mon podcast plus sur, la conférence, parce qu'avant, j'avais un podcast, mais je parlais un peu de tout. Donc maintenant, je parle vraiment plus de la conférence. Alors c'est pas du tout en canal d'acquisition, mais en termes de notoriété et de crédibilité, bah, peut-être que ça joue aussi. Et j'ai lancé une newsletter sur Substack parce que, au départ, j'avais une liste email, donc je commençais à collecter les emails, comme tu m'avais dit qu'une liste email n'était pas forcément besoin de une newsletter. J'ai fait ça pendant à peu près 6 mois, j'avais juste une liste email, et après au bout de 6 mois, j'ai lancé une newsletter sur Substack. Je publie à peu près toutes les 2 semaines. Et j'ai des chouettes résultats aussi. Là, j'ai genre 1 300 abonnés au bout de 6 mois. Je l'ai lancé en décembre et là, on est en juillet, donc c'est assez chouette. C'est génial, tous ces résultats. Donc là, on a vu le point de départ, on a vu où est-ce que tu es arrivé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, à quel moment tu as eu des déclics dans cet accompagnement? Quels sont les grands moments où tu t'es dit: «Ah ouais, là, j'ai fait un bond de ouf»? Je dirais le premier déclic que j'ai eu avec toi, c'est quand j'ai compris cette sorte de transformation ombrelle dans ton business. C'est-à-dire, genre, en gros, avoir une grande promesse pour ce que tu crées dans ton business, et si tu crées plusieurs offres, faire en sorte qu'elles répondent toutes à la même promesse, enfin à la même transformation ombrelle, mais par des moyens différents. Ça a été un déclic parce que je pense qu'à un moment, je me dispersais beaucoup. Je voulais lancer, vu que je suis hyper curieuse et que j'adore me former à plein de trucs, j'avais envie de me former à la PNL, j'avais envie de me former au slowpreneuriat et tout. Et ça m'a rappelé à ce moment-là que c'était important que je reste cohérente aussi avec l'écosystème que j'allais créer. Non pas que ça allait m'enfermer, enfin, que ça allait pas m'enfermer de faire ça, au contraire, que ça allait me libérer ma créativité, mais surtout que ça me permettrait de beaucoup plus capitaliser sur tout ce que j'avais déjà créé en amont. Donc ça, au déclic, c'est que tu peux avoir une liste email sans forcément créer une newsletter, parce que moi, je voyais très bien l'énergie que je mettais dans la newsletter de Ramène ta fraise, parce que j'ai géré une newsletter qui avait 25 000 abonnés pendant plusieurs mois. Et à chaque fois, je passais 4 heures à écrire une newsletter qui était ultra quali et les gens l'adoraient, mais waouh, l'énergie. Et surtout, moi, quand je suis arrivée dans la boîte, la newsletter était déjà créée, donc j'ai un peu contribué à la faire grossir, mais genre, j'arrivais avec un produit fini, alors que là, je devais démarrer. Donc, je voyais le chantier à la fois de créer la newsletter, mais à la fois de faire une grosse newsletter, et ça me paraissait énorme, en plus de tout ce que j'avais à faire. Peut-être, je me dis, non, mais Julia, genre, tu peux très bien avoir une liste email, avoir un lead magnet qui collecte les emails et faire des lancements sur ça sans forcément avoir à écrire des newsletters. Donc ça m'a grave soulagée.
Après, je pense que le gros déclic aussi que j'ai eu en bossant avec toi, c'est que quand je t'ai rencontré, je voulais lancer l'accompagnement en direct. C'est-à-dire que genre, j'ai eu l'idée de faire ce programme, fin mai, début juin de 2025. En le 19 juin, j'ai organisé une conférence, en présentiel pour pitcher cette première offre que j'avais eue et genre dans ma tête, j'allais lancer le programme, je sais pas, genre le 15 juillet quoi, je me donnais un mois pour, faire l'acquisition et tout et tu m'as dit: «Non mais genre, là, laisse-toi le temps, t'as pas encore construit, la pédagogie, t'as pas encore, assumé ce nouveau positionnement de coaching LinkedIn vers le coaching conférence». Donc tu m'as dit: «Genre là, laisse-toi tout l'été pour structurer ton programme, structurer ton acquisition et lance-le genre en septembre, octobre». Et genre au début dans ma tête, j'étais en mode: «Quoi? Mais non, mais moi c'est genre j'ai envie de le lancer, maintenant, j'ai pas envie d'attendre 3 mois et tout». Surtout que je pense que j'avais une petite peur financière de me dire: «Bah, là j'avais le chômage, mais j'avais pas de rentrée d'argent et tout». Non, ça a été la meilleure décision de pas lancer tout de suite parce qu'en effet, j'étais pas vraiment prête, et que même si j'avais quand même une idée hyper claire de ce que je voulais faire, il y avait quand même encore plein de points à retravailler, réaffiner, hem et surtout, ça m'a permis de hyper bien préparer mon lancement, parce que pendant ces 3 mois, bah, il y avait la liste d'attente où j'avais, bah, ces fameux 87, inscrits. Le lead magnet qui m'a ramené à peu près 250 personnes. On a préparé une masterclass, à la rentrée, mais au final, la masterclass, elle a quasiment servi à rien parce qu'elle m'a dû ramener genre un lead en plus et encore le lead, c'était des gens qui étaient déjà sur la liste d'attente, mais c'était juste en sécurité au cas où je n'arrivais pas à remplir. Mais maintenant, j'ai même plus besoin de masterclass pour remplir. Genre là, j'ai un lancement, 4 200 €, ça va vendre sans masterclass, donc ça, c'est trop génial. Juste grâce à la prof sociale que j'ai, construite, avant et j'ai aussi pour objectif de continuer à augmenter mes tarifs, heu et est-ce qu'il y a une autre gros déclic que j'ai eu avec toi? Enfin, il y en a eu plein de petits déclics, mais on va dire les 3 plus gros, c'était ceux-là. Oui. Et la vision aussi? Est-ce que Ah oui, ouais. En vrai, la visio, ça m'a fait du bien aussi, donc ça on avait travaillé sur ça un peu plus tard. Une fois qu'on avait déjà construit l'offre, j'avais déjà fait mon premier lancement. C'est vrai qu'à la nouvelle année, tu as créé un bonus, on va dire, du programme pour travailler sur sa vision et ça m'a bien aidée parce que, bah, je sentais que je partais un peu dans autant les 6 premiers mois de lancement de mon activité, j'étais hyper au clair sur où aller parce que j'avais un unique objectif, c'était de lancer cette offre et après autour de cette offre, il y avait, le podcast, la newsletter et tout. Mais une fois que j'avais fait ça, j'avais un peu l'impression que genre, le champ des possibles était complètement ouvert, mais le fait d'avoir beaucoup trop d'options possibles, ça me paralysait un peu parce que je savais plus dans quelle direction aller et de quoi j'avais vraiment envie. Et donc le travail sur la vision, ça m'a permis de remettre de la clarté sur le fait que moi, ce que j'aimais aussi vraiment beaucoup dans mon activité, c'était les conférences et mes propres prises de parole. Et donc l'écueil que je voulais éviter, c'était de devenir une coach de conférencier, genre à 100 et de plus avoir de temps pour moi donner mes propres conférences. D'où aussi la décision aujourd'hui, enfin l'impact que ça a eu de travailler la vision là, c'est que là, dans le développement de mon activité, au lieu de lancer une nouvelle offre, enfin, au départ, je voulais lancer une nouvelle offre un peu, plus low ticket pour, augmenter mon chiffre d'affaires. Je me suis dit: «Non, parce que si je lance cette nouvelle offre-là, je vais passer mon temps à faire de l'accompagnement ou à passer mon temps à être en lancement d'offre et j'ai pas envie. J'ai envie d'avoir vraiment du temps créatif pour faire mes conférences». Et donc, bah, je garde que 2 promos par an, mais je passe de 8 à 10. Comme ça me laisse, bah, quasiment 6 mois de l'année, beaucoup plus libre. Alors je dis pas que je travaille pas, hein, sur le reste, mais beaucoup plus libre pour, bah, construire mes projets de conférences, prendre d'autres missions d'animation de conférences, et hem et vraiment nourrir un peu mon besoin de transmission et à la fois mon besoin d'être sur scène. c'est ça et donc là, ce qu'on a travaillé globalement sur ton écosystème, donc ça permet d'identifier où est-ce que tu vas passer ton temps et combien de temps est-ce que tu vas y passer. Donc trouver cette liberté de se dire: «Je en effet, je ne fais pas que de vendre de la prestation, mais j'ai cet équilibre parce que je connais mes priorités». Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est en effet cet essai cumulé d'actions marketing que tu faisais Mmh. pas forcément avant, mais qui aujourd'hui te permettent d'avoir des prospects en continu pour que tu les actives quand tu décides de vendre, quoi. Ouais. Bah, en gros, là, ce que j'ai fait pour ça, c'est que ma liste d'attente, elle est ouverte toute l'année. Donc, en gros, dès que j'ai fini de closer une promo, bah, j'ouvre déjà la liste d'attente pour la promo d'après. Donc, je donne déjà les dates pour la promo d'après, ce qui me permet de, au fil de l'eau, au fil des posts, bah, je mets un CTA par-ci, un CTA par-là. Et donc, c'est pas du tout douloureux. J'ai pas du tout l'impression de faire un gros lancement avec 10 millions de posts ou passer ma vie à parler de ça. Non, là, c'est très organique. Et parfois, je fais même pas un post sur l'Académie des speakers. C'est juste que, genre, j'ai fait un post qui a bien marché. Je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui viennent sur mon profil et le lien, il est parlé. Les gens, naturellement, ils s'inscrivent dessus.
Et donc déjà, au moment de commencer à réfléchir à mon lancement, mais là, je me dis: «J'ai déjà genre 8 personnes qui sont ultra chaudes pour rejoindre et je vais encore, faire quelques posts pour en avoir un ou 2 de plus», mais je suis hyper sereine là, genre je pars en vacances très tranquille parce qu'en juillet, j'ai déjà beaucoup de visibilité et de clarté sur mon lancement pour octobre et j'ai quasiment, j'ai assez de leads pour, closer mon programme même à 10 personnes en octobre, tu vois? Pendant cet accompagnement, j'essaye généralement qu'on reste quand même dans une zone de confort, même si j'essaye de vous stretcher un peu pour essayer justement d'aller voir plus loin et de faire sauter un peu ces croyances limitantes qu'on peut pas avoir plus. Mais je pense qu'on travaille aussi beaucoup de choses au niveau mindset. Donc, au niveau de ton mindset, quelles sont les choses que tu as vues évoluer au cours de ces mois d'accompagnement? Hem, je pense que moi, un des premiers trucs qui m'a aidée, c'est ton soutien émotionnel. Alors c'est pas vraiment forcément, mon métier à moi, mais c'est la genre, je me sentais jamais seule parce que genre quand j'avais un truc qui me paniquait, bah, genre je t'en parlais et tu étais hyper actif pour m'aider et tout. Je pense notamment à j'ai eu un gros coup de flip, parce qu'en fait dans mon programme, il y a une expérience en présentiel qui est hyper importante dans l'expérience et qui est le fait de donner sa première conférence devant 100 personnes. Et j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises avec les salles. Genre, j'avais booké une salle, mais finalement, on m'a annoncé qu'à la date prévue, le prix est doublé ou alors faut que je booker une autre salle. Mais l'autre salle, genre, je bookais la salle et ils me disaient: «Ah non, désolé Julia, on a double booké et tu vas pas avoir la date ce jour-là» et donc je me suis pris plein de gros coups de stress comme ça qui m'ont beaucoup fait stresser parce que moi, j'annonçais des dates à mes clientes et à chaque fois, un mois, on me faisait, on me faisait dans l'attente comme ça et donc toi, tu m'as beaucoup aidé à prendre des décisions. Je pense qu'un des trucs qui a changé dans ma vision, c'est que j'arrive beaucoup plus à prendre des décisions et à avoir confiance dans mes décisions. Parce que, genre, au début, je les prenais avec toi et après, au fur et à mesure de l'accompagnement, bah, je pense que je gagnais aussi en confiance dans mes propres décisions et dans mes intuitions et donc j'avais plus besoin à chaque fois de te revalider, mais je me fais plus confiance, tu vois? Là, par exemple, le fait de passer de, 8 à 10 personnes, bah, je t'ai pas consulté pour prendre ces décisions, mais je me fais confiance parce que je sais que c'est cohérent avec, ma vision et avec, ce qu'on a travaillé, je sais aussi que bah, une offre, ça se réajuste donc c'est pas parce que je l'ai construite d'une certaine manière que je peux pas la faire évoluer pour que, bah, je garde la même qualité d'expérience client, mais avec genre 2 personnes en plus. Voilà, en termes de mindset. Après, en termes de vision, moi, j'ai beaucoup aimé l'exercice de vision fois 10 le côté, mindset et puis je pense que ça correspondait aussi à un moment où vu que j'avais fait mon burn-out, je pense que j'avais un peu peur d'avoir des trop grandes ambitions parce que genre, j'ai associé un peu beaucoup le fait d'avoir des grandes ambitions à se recramer et à repartir dans un délire, d'épuisement et tout et ça m'a fait du bien parce que genre, c'était vision ambitieuse mais en même temps qui était alignée et ça m'a aussi permis de remettre de la clarté sur le fait que, OK, j'adore l'académie speaker mais j'ai pas envie que ce soit toute ma vie et j'ai envie de faire d'autres choses à côté et j'avais un peu délaissé cette partie-là, ces derniers mois parce que, bah, j'arrive pas à faire des trucs en même temps, donc genre j'avais besoin de prendre les sujets un par un et là, ça m'a mis de la clarté sur mon chantier de cette année-là qui est de développer moi mes confs et ma visibilité sur mes prises de parole. Une des Je pense ch une des choses que j'ai toujours, c'est il y a pas une solution, il y a la solution qui te convient à toi dans le cadre que tu te mets et la vision que tu te mets et c'est pour ça que je trouve que la vision est vraiment, sous-estimée par la plupart des dirigeants parce qu'on se dit: «Ouais, non, il y a pas besoin, il y a que les grands groupes qui font ça». Mais la réalité est que c'est comme tu disais tout à l'heure, ça te donne un cadre pour aussi pouvoir libérer ta créativité au sein de ce cadre-là, spécifique, quoi. Et du coup, tout va pouvoir se nourrir et tout créer du contenu en cascade et tu ça tout et je pense que comme tu le dis et tu pas la première à me le dire sur, les décisions deviennent plus faciles à prendre parce que déjà j'ai appris à me faire confiance, mais parce que ta vision elle est claire, parce que tu sais comment tu veux le faire évoluer et que j'insiste énormément sur ce côté, test and learn. En fait, OK, vas-y, mais si tu fais quelque chose, surtout, prends le temps de regarder comment ça s'est passé pour voir ce que tu peux améliorer après, quoi. ouais. Ouais, ouais et tu vois, en plus, au début, pendant très longtemps, j'étais très bornée sur le fait de lancer une nouvelle offre. Donc je suis restée très longtemps sur cette idée-là et je suis contente de pas avoir foncé pour la lancer parce que je pense que ça m'aurait fatiguée et de m'être laissé du temps pour, réfléchir à est-ce que ça sonne vraiment juste et au bout de bah, ça fait quand même depuis décembre que je parle de cette nouvelle offre, tu vois? Donc je me suis laissée genre 6 mois, ce qui est pas trop dans mon tempérament de base où j'ai un peu le truc fonceuse, je vais y aller direct, un peu comme l'académie speaker, je voulais lancer direct. Mais je suis trop contente de pas l'avoir fait parce que je me suis dit: «Bah, au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire et que ça correspondait pas à ma vision». Et après un autre truc sur lequel tu m'as aidée aussi, c'est les prix, le fait d'augmenter mes prix régulièrement.
Donc j'ai lancé à 3 000. Je savais que c'était par rapport à, la concurrence, un peu l'étude de marché qu'on avait faite au début, bah, je savais que c'était hyper, pas cher. Oui et puis par rapport à ta Mais rentabilité aussi. ouais, On savait qu'on était borderline sur la rentabilité, c'est quelque chose qu'on avait fait, on avait calculé. ouais, mais en même temps, j'avais encore le chômage, à cette période-là, donc j'étais OK sur le fait que la première re promo, j'allais pas être genre bah, j'étais rentable, hein, j'étais tout à fait rentable, mais c'était pas le la plus profitable, mais que ça allait me permettre de me prendre confiance, d'avoir de la preuve sociale et tout pour développer derrière et augmenter progressivement les tarifs. Donc j'ai augmenté de 600 € à chaque fois et là, je compte encore augmenter. Donc là, le but, c'est que mon offre, elle arrive à 5 000 € et tu vois, je pense que tu m'as aussi aidé sur cette augmentation. Je me rappelle, une fois où j'étais au co-living, c'était en janvier de cette année, D'âme genre on s'appelle d'entrepreneur, ouais. ouais, j'étais au co-living et on s'appelle et tu me dis que tu as passé ton offre à 4 200, donc c'était pour toi tes propres offres. Mais genre, je sentais qu'à ce moment-là, 4 200, ça me scratchait de ouf, tu vois? Ça m'a mis une puce à l'oreille, genre, je pense que quelques jours après, j'ai augmenté le prix sur ma j'avais mis à, je pense, 3 997 et j'ai augmenté à 4 200, mais enfin, c'est que 200 €, mais c'est le fait de passer au-dessus des 4 000 pour moi, c'était genre difficile psychologiquement. Et donc là, j'ai mis à 4 200 et j'ai aucune objection sur le prix, tu vois? Enfin, c'est un truc de fou et je pense que je pourrais augmenter encore sans avoir d'objection sur le prix. Donc ça, c'est vraiment un des apprentissages aussi que c'est pas on a un peu la croyance parfois que quand tu augmentes tes prix, tu vas avoir moins de clients, mais c'est pas vrai, c'est juste que tu vas attirer une autre cible. Hem et quand tu attires des gens qui ont l'habitude d'investir sur eux et qui comprennent la valeur qu'il y a derrière, bah, pour eux, c'est pas une objection et je pense que mon offre, elle est totalement cohérente aussi par rapport au prix que je propose, donc Mmh. je suis très confiante sur ça. Oui. Julia, dis-moi, tu dirais quoi à quelqu'un qui dis-moi Julia, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à embarquer, dans l'aventure pour faire, grandir son business en respectant son temps Mmh. et travailler avec moi sur les prochains mois? Alors, je dirais déjà que vous allez avoir beaucoup plus que ce que vous avez acheté à la base. Genre moi, à la fin, je venais juste, entre guillemets, juste pour le lancement et construire, la première offre signature. J'ai eu beaucoup plus que ça parce qu'on a fait tout le travail sur la vision auquel je m'attendais pas. Au final, il nous restait enfin, on est allé tellement vite sur le lancement qu'il nous restait des sessions, donc j'ai pu travailler sur la pédagogie avec toi, je m'y attendais pas et j'ai même pu travailler mon deuxième lancement alors que je pensais qu'on allait faire que le premier. Donc ça a été genre trop génial. Tu m'as même passé des trucs, des outils IA et cetera. Après, je pense que tu es une personne aussi hyper, disponible et dans le l'overgive, mais genre positif, où tu comptes pas ton temps entre guillemets pour les gens et enfin, tu m'as énormément aidée donc ça. Je dirais que tu as une très grande pertinence et j'ai une bien meilleure vision de l'écosystème global que je suis en train de créer, où là où avant, dans ma tête, je construisais un truc un peu isolé, genre une offre, voilà. Maintenant, j'ai compris ce truc de transformation parapluie avec, ton écosystème à l'intérieur et qu'est-ce que tu mets et donc ça me permet de pas me disperser. Donc je dirais aux gens, bah, tu vas à la fois les aider à concrétiser leurs ambitions, mais à le faire de façon pas juste pour eux, en se sentant hyper soutenu, tout le long et en évitant, des mauvaises décisions. Donc en vrai, c'est Mmh. tout enfin voilà, moi je te recommande, je compte pas les noms de personnes à qui je t'ai recommandé à chaque fois et limite et je sens quand il y a des gens, je sens qu'ils veulent bosser avec toi mais qu'ils le font pas, ça me fait de la peine pour eux. Genre je suis en mode: «Putain mais elle les aiderait tellement» et genre vas-y quoi. Donc vraiment je te recommande sans enfin les yeux fermés et ça a fait une grosse, différence pour moi, le travail qu'on a fait ensemble et surtout je me suis sentie beaucoup, beaucoup moins seule. Donc bon, allez-y quoi. Merci, merci Julia pour tes mots. Je te propose que dans la description de cette vidéo, on mette, ton Freebie ainsi que, les informations sur l'académie des speakers pour que ceux qui nous écoutent puissent avoir plus d'informations et postuler, pourquoi pas? Et voilà, donc merci pour ton temps et puis, si vous avez des questions sur l'accompagnement ou sur ce que Julia a réalisé, vous retrouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Merci Emilie.